Bonjour, c'est Pauline. Vierge, que vous réserve ce mois de décembre? Et oui, voilà le dernier mois de notre année 2018. C'est votre taroscope, décan par décan, qui va vous le révéler. Mais avant tout, laissez-moi vous remercier, oui, vous toutes et vous tous, car vous avez liké, vous avez partagé et surtout vous m'avez mis vos commentaires. Pour la plupart d'entre vous, vous me parlez. Parlez-moi mes amis, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir que je fasse. Dites-le moi comme vidéo, comme sujet, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Voilà, hein, vraiment, c'est ma puissance, ça me donne mon énergie. Bien, alors, pour être au plus près de vos événements, vous savez que vous pouvez regarder votre signe de naissance, votre ascendant de naissance, mais surtout, votre ascendant solaire. L'ascendant solaire, c'est celui qui change chaque année justement à nos anniversaires et qui nous met au plus proche de notre réalité. Si vous ne le connaissez pas, je vous le calcule. Demandez-le moi ici sous cette vidéo en commentaire ou sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous me donnerez alors votre date, votre heure, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement et je vous enverrai votre ascendant solaire. Allez, amis vierges, premier décan du 23 août au 1er septembre. Ce début septembre et jusqu'à la mi du mois, c'est-à-dire jusqu'au 14-15 environ, sera à la fois très compliqué côté cœur et à la fois les avancées seront importantes. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, vous commencerez à trouver des points d'accord et surtout à retrouver votre désir des premiers instants. Mais est-ce que l'autre sera autant à l'écoute que vous? C'est à voir. Vous terminerez en tout cas l'année en étant sûr de rien côté cœur, mais en étant encore ensemble. Et il faudra attendre le début 2019 pour le verdict. Alors n'hésitez pas à profiter de votre temps. Hein? C'est comme ça qu'il faut vivre l'instant présent. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Alors, quelle sera pour vous l'énergie de ce mois de décembre, l'énergie générale qui vous est donnée, hein? Jupiter, très bonne énergie, Jupiter, très belle planète. Mais vous voyez, Jupiter, c'est un petit... Alors, d'abord, c'est une planète très positive, planète de la gaieté, de la joie. On traverse la vie en ayant de la chance. Hein. Jupiter, c'est aussi la chance. Alors, il faut qu'elle soit un petit peu associée souvent, mais quand même, de base, la planète Jupiter est une planète de chance, une planète conquérante. Donc ça, c'est très très bien. Ça annonce vraiment de bonnes choses pour votre mois de décembre. Donc, pas de rupture, pas de mauvaises choses. Bien. Qu'allez-vous ressentir profondément au fond de vous, hein? Comment les choses vont se positionner dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre esprit? Bon, qu'allez-vous ressentir du fait des situations qui avancent, des choses qui se posent sur votre route? En vous. Nous avons des choses intéressantes. Alors d'abord, nous voyons qu'en ce mois de décembre, eh bien, vous n'êtes pas trop, vous ne serez pas trop dans la réalité. En effet, hein, nous rejoignons ici vos transits astraux dans le sens où le quotidien ne vous satisfait pas complètement et on parlera surtout du quotidien amoureux, hein, qui va être important pour vous en ce mois de décembre. Alors, vous rêvez, vous vous évadez, hein, voilà, comme ça, vous avez besoin de penser à autre chose, peut-être de penser à votre relation telle qu'elle était avant, ou bien si vous êtes par exemple célibataire, eh bien vous rêvez à un idéal. Hein. Les célibataires ne feront pas vraiment de rencontres importantes en ce mois de décembre, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé au point de vue astral. Mais bon, parlons surtout des gens qui sont en couple là. Donc, ça sera, vous ne serez pas complètement épanoui. Hein. Mais, vous voyez que ici, nous avons une carte oracle très importante qui nous parle de guérison. Alors, la guérison du cœur,
la guérison de soi-même. Hein. On ne parle plus à la tête, enfin la tête arrête de réfléchir, le ventre arrête de réagir, il nous reste la respiration, la communication avec le monde extérieur. Ça veut dire que on arrête un peu de contrôler ou de ne pas contrôler l'un et l'autre. On arrête de contrôler avec la tête, on arrête de se laisser envahir par les émotions. On a une certaine prise de distance. Et vous savez, mes amis, que c'est dans la prise de distance quand même hein, que l'on arrive à réagir, on va dire, le plus sainement. Ah, ça n'est pas toujours facile. C'est ça qui est difficile à atteindre. Mais vous, eh bien, en ce mois de décembre, vous allez y arriver. Et c'est certainement d'ailleurs grâce à ça, même si vous ne serez sûr de rien tout ce mois de décembre, parce que pas vraiment dans le voilà dans une avancée réelle, enfin en tout cas dans des sentiments où l'on vous rassure ou bon etc. Eh bien vous arriverez à dominer tout cela et vous serez sur une voie d'écoute, sur une voie d'entente. Vous entendrez l'autre. Hein. Ça c'est bien parce que précisément vous ne serez pas en souffrance, mais prêt à entendre ce qui se passe, parce que vous n'avez plus quand même trop envie, tout ça ne vous satisfait plus trop. Hein. Et Jupiter va vraiment vous donner la force et le courage, la joie en vous deux, la joie de vous dire, bon, voyons vraiment les choses telles qu'elles sont, hein. Arrêtons de nous voiler la face, de rêver, de nous évader, essayons vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour que chacun soit heureux, et moi notamment, hein, ce qui est bien normal. Alors, pardon. Est-ce qu'il y a des événements, enfin quels sont les événements sur votre route qui vont vous permettre donc d'avancer en fait? Alors on voit que pardon, l'autre qui est en face de vous n'est pas spécialement, au départ en tout cas, n'est pas dans la bonhomie, dans l'empathie, dans la bienveillance aussi vis-à-vis de vous. Hein. On voit quand même qu'il y a des éclairs, du feu, les personnages tombent, mais vous voyez au fond, hein, on voit, il y a vous au fond, c'est vous qui êtes en face. Et vous voyez que ce personnage nous fait penser à la zénitude. Alors, je ne dis pas que pour vous, ça sera une situation zen, tout va bien, hein, comme disait un certain humoriste. Non, mais c'est vraiment cette prise de distance que vous arriverez à faire quand même pour faire que les choses s'améliorent. Hein. Vous ne voulez pas que ça s'aggrave, mais même si, vous vous dites, même si ça doit s'aggraver dans le sens où on doit se quitter, ou ça ne doit pas fonctionner, j'y vais, hein, j'écoute, j'entends ça aussi. Hein, voilà. Vous attendez de voir comment ça évolue. Hein. Donc, l'autre en face n'est pas forcément, effectivement, dans les mêmes dispositions, mais voilà. Et du coup, regardez, nous avons une très belle carte oracle qui parle vraiment d'échange. Là, on est vraiment, mais alors, aux quatre coins de la Terre. Aux 4 points cardinaux, aux 4, tout ce que vous voulez, hein, vous savez que le chiffre 4 en symbolique justement donc de croyance, hein, symbolique ésotérique, ésotérique, pardon, c'est le chiffre de la stabilité, hein, vraiment on est stable, 4, 1, 2, 3, 4, hein, bien sûr, les pieds de table, les pieds de chaise, tout ce que vous voulez, voilà, donc si vous voulez, on est dans la stabilité, vous gardez votre position stable et même, vous arrivez à ouvrir la communication, on la voit ici. Hein. L'autre finit par venir dans cette spirale avec vous de bienveillance, en tout cas de tolérance. Hein, de tolérance. Et vraiment, vous arrivez à, vous voyez, hein, on part comme ça, on arrive comme ça. Là, vraiment, au point de vue, donc, comment dire, événement, eh bien, vous allez arriver à tourner les choses dans votre sens, ou tout au moins dans le sens de la communication sereine. Au mieux possible, en tous les cas. Alors, voyons l'oracle, hein, vraiment le conseil de l'oracle, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous dit l'oracle de tout ça? Qu'est-ce qui vous conseille? Eh oui. Alors, beaucoup d'efforts à faire. Vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire. Mais quand même, un pied pendu, d'accord, mais quand même, le bout rouge, hein, passion, agissement, acte, et l'autre qui est libre quand même. Et vous voyez, il y a quand même du rouge. La tête est à l'envers, mais elle n'est pas... Elle réfléchit, hein.
elle n'est pas pour autant barrée. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que malgré tout, on le sait, on l'a bien compris, on l'a dit, cette situation pour vous n'est pas géniale. C'est-à-dire que vous n'appréciez pas cette situation, vous n'êtes pas pleinement satisfaite ou satisfait. Vous ne savez pas trop où vous allez, hein, ça c'est une évidence. Et vraiment, pour vous, c'est quand même un sacrifice que de faire tout pour que l'autre se calme, vous parle correctement, vienne discuter, quoi, rentre dans la discussion, une communication. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu envisages? Que voudrais-tu? Qu'as-tu envie? Et moi? Et moi-même? Est-ce que nous avons encore un avenir ensemble? Est-ce que nous avons des choses à faire? Alors, il n'y a pas de réponse hein, pour l'instant. Nous l'avons dit déjà tout à l'heure. Il n'y a pas encore de réponse. Mais n'empêche que cela va vous demander un sacrifice de faire ça. Voilà. Vous aimeriez que l'autre soit plus participatif tout de suite. Hein, je vais dire vraiment comme ça, quoi. Et bon, il va falloir enrober. Vous allez le faire, vous allez y arriver. Mais, bon, surtout en ce mois de décembre, où c'est quand même un petit peu un mois de fête pour tout le monde, c'est quand même un peu toujours compliqué de gérer un peu des difficultés relationnelles. Mais n'oubliez pas Jupiter, mes amis. Vous savez, c'est vraiment la meilleure planète. Hein. Ne l'oubliez pas parce que à chaque fois que vous allez vous dire « Oh là là », eh ben, elle va vous permettre de voir, de vous dire « Mais allez, l'avenir de toute façon sera bon. Avec ou sans cette personne peut-être, mais je sens que monte en moi des choses. » Et c'est vrai, ça monte en vous parce que vous avez la présence hein, de Jupiter sur vous. Voilà pour vous, Vierges du premier décan. Voyons maintenant, donc, les Vierges du deuxième décan, du 2 au 11 septembre. Pour vous, en ce mois de décembre, une autre personne sortira de l'ombre à partir du tout début du mois, le 3 environ, et vous pourrez constater que cette fois, vous êtes sur du concret et du solide, tout ce qui vous convient. Là, que ce soit professionnel pardon, ou côté cœur, selon votre ciel natal, vous vivrez un mois de décembre très porteur d'un beau projet et vous terminerez l'année entouré de vrais amis grâce à votre discernement de ces derniers mois ou avec un ami ou une amie, vous m'avez comprise. Voyons maintenant donc l'énergie pour vous en ce mois de décembre. Quelle planète va vous inspirer, va être votre fond d'énergie? C'est Uranus, donc planète effectivement qui bouge, planète des coups de foudre, planète de la passion, planète des éclairs, planète de vraiment grand dynamisme. Donc les choses en ce mois de décembre vont vraiment bouger pour vous. Comment allez-vous ressentir cela? Qu'allez-vous avoir en vous comme sentiment, comme voilà, comme qu'est-ce que vous allez ressentir hein, au fond de vous par rapport à tout ça? Eh bien, il y a deux choses bien différentes. Vous avez d'une part, on nous parle donc de chaînes hein, à casser, à briser, hein, de choses à vraiment, hop, éclater. Et ça ne m'étonne pas pour le signe de la Vierge, car souvent, vous vous mettez vous-même dans un carcan. Vous vous dites, si je vais vers cette personne, on va croire que j'en ai après elle, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous ne savez jamais trop faire en relation. Vous avez une certaine, je dis bien, distance en vous par rapport aux relations humaines. Et souvent, vous êtes obligé d'être dans la réflexion pour aller vers les autres. C'est difficile pour vous que ce soit naturel. Eh bien, en ce mois de décembre, regardez ce qui va vous arriver. Eh bien, vous allez être réceptive ou réceptif. C'est-à-dire que regardez ce beau corps. Regardez ce corps comme il est beau. Alors là, bien sûr, c'est un corps de femme. Ah, ben, la beauté, c'est souvent représenté par un corps de femme. Disons-le quand même, bien, hein, traditionnellement. Bon, eh bien, ce beau corps magnifique nu, avec cette fleur de lotus, va à la place de la tête. Ça veut dire je lâche, hein. Je me laisse faire, ça y est, je suis réceptive, j'y vais, mais pas avec ma réflexion. Vous voyez qu'il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Il y a une fleur de lotus qui pète dans tous les sens. Il y a des étoiles, il y a des filaments magnifiques, brillants blancs qui partent. Il y a une colonne vertébrale à la fleur. La colonne vertébrale, c'est plus celle de la fleur que celle du personnage. Ça veut dire que vraiment, on se laisse un peu aller. Enfin, hein, la Vierge va se laisser aller, en tout cas, du deuxième décan. Donc, on va un peu casser tout ça. Et justement, c'est ça, certainement,
qui va permettre une magnifique arrivée dans votre vie, un projet qui va naître en décembre. Hein. C'est très important de se laisser aller hein, de temps en temps, parce que en se laissant aller, mes amis, mais on s'ouvre et on laisse rentrer. Comment voulez-vous que les choses rentrent si on est fermé? Non. Hein. Alors de temps en temps, eh ben, ça va être ce mois de décembre pour vous. Vous allez tout ouvrir. Allez, hop, on ouvre les fenêtres, on aère, hein, on prend son temps, on regarde autour de soi, mais sans réfléchir. Hein. Allez, ça va le faire, vous verrez. De toute façon, c'est comme ça. Donc, les actions maintenant. Alors, vous voyez que là encore, d'une position derrière les barreaux, on se sent exclu, on ne se sent pas dans l'ambiance, voilà. Eh bien non, regardez le grand espoir, on l'avait déjà tout à l'heure pour un autre signe, si je me souviens bien. Eh bien, cet enfant, mais il est plein d'espoir, cet enfant. C'est vrai qu'il est derrière une porte avec des barrières, mais enfin des barrières, des barreaux même, je dirais. Mais regardez, ses deux mains sont sur les barreaux. Il sait qu'on va venir le chercher, il le sait. Hein. Il est là, il attend, il ne pleure pas. Hein. Je suis sûre qu'il ne pleure pas. On le voit qu'il n'est pas en tension. Hein. Il faut toujours regarder ce que les images vous renvoient. Là, il y a du soleil autour. Là, n'en parlons pas. Il regarde vers la lumière. Il sait qu'on va venir le chercher. Et il a bien raison. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? L'éveil, le grand éveil. Regardez, on va pouvoir retrouver son esprit, mais avec tout son corps. Le lien entre le corps et l'esprit, enfin, c'est ce qui vous manque souvent, mes amis vierges. Hein. C'est ce lien naturel, ce lien fondamental, ce lien voilà, qui doit glisser, qui doit couler entre le corps et l'esprit. Eh bien, vous allez, comme au point de vue, donc, disons, quelqu'un va venir vous réveiller, on va venir vous chercher, donc, au point de vue événement, effectivement, il va y avoir la rencontre d'une personne qui va venir vers vous, mais parce que vous vous serez ouvert, parce que vous serez réceptive et réceptive à cette rencontre. N'oubliez jamais ceci. Hein. Moi, Pauline vous dit toujours une chose, hein, que ce soit en consultation privée ou que ce soit ici, je vous répète souvent cela. Allez, vous fermez les volets. D'accord. Vous baissez tout. Fermez les fenêtres. Fermez à clé les fenêtres. Vous fermez la porte à clé. Vous fermez tout. Hein. Vous coupez le téléphone. Vous éteignez l'ordinateur. Plus de mail ni rien. Dites-moi, qui c'est qui va venir pouvoir vous chercher? Bon, merci de votre réponse. Ouvrons-nous, au moins de temps en temps. Allez. Alors, quel est le conseil de l'oracle pour vous? Hop. Et oui, laissez le diable agir en vous. Ouh, le diable. Bon, alors, Pauline s'énerve un peu, mais c'est parce que je sens que vraiment, ça, vous voyez, là, vraiment, là, on est, vous savez, on parle souvent dans les magazines de la Vierge folle, oh, que je n'aime pas ça. Mais c'est pour vous dire, parce que je pense que vous allez faire le lien. Non, la Vierge, moi j'aime bien la Vierge déchaînée, le déchaînement passionnel. Hein. J'aime pas le mot de fou, folle. C'est pas, on dirait, enfin c'est péjoratif un petit peu quand même, disons-le. Hein. Alors, même si on dit, bon, je n'aime pas ça. Par contre, voyez, le conseil de l'oracle, laissez-vous aller, laissez monter les énergies. Mais quelles qu'elles soient, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être tout ce que vous voulez. Bien sûr, hein, heureusement qu'on a des énergies de tous côtés et de tous bords. Donc, laissez-les monter et vous allez la faire, cette rencontre. Hein. Enfin, en tout cas, vous remarquerez que l'oracle ne sait plus comment vous dire de laisser monter les choses hein, et d'arrêter de contrôler, hein, d'être en répression par rapport à vous-même. Bon, là, je remarque que j'ai quand même 2 cartes de répression, enfin encore que celle-là est pleine d'espoir, il n'y en a qu'une, on va dire, sur la globalité. Oh, ça va le faire. Allez, moi j'ai confiance et vous m'en donnerez des nouvelles, s'il vous plaît. Voilà pour vous, Vierge du 2e décan. Vierge du 3e décan, donc du 12 au 22 septembre. Allez. En ce mois de septembre, vous serez sur les dents, car votre projet est à l'étude, dont on a parlé les fois précédentes, et des détracteurs se font jour. Bah oui, mais c'est toujours comme ça, quoi. Hein. Tant qu'on ne fait rien, qui va venir vous critiquer? On ne prend pas de risque, on ne fait rien, on ne nous critique pas. Mais commencez à faire quelque chose, commencez à sortir de la nasse.
Ouh, il est pas beau, elle est pas belle, c'est nul, c'est pas chouette, c'est gna 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 gna. Hein, bien sûr, bah oui, bon, bah alors donc c'est normal. Alors, la Vierge a l'habitude de travailler, de monter des projets, et elle sait qu'il y aura des critiques. C'est une grande habitude parce qu'elle est bien au travail et elle sait comment ça se passe. Alors, la personne qui vous plaît, c'est encore donc une autre hypothèse, semblerait en même temps revenir sur ce qu'elle vous avait accordé. Ah, et le 28 décembre, aux alentours, hein, bien sûr, à tic-tac, le 28, non, aux alentours, disons en fin de mois, sur le fil de la fin d'année, tout semblera s'arranger et même très bien. Ouh, à voir ce que cela donnera en 2019. Donc, si on a bien compris, vous allez être sur un projet donc qui est en ce moment que vous étudiez que vous étudiez déjà depuis un moment. Et puis, ben, les choses, évidemment, des critiques vont arriver, etc. Hein. Et puis, il y a aussi une personne bien, qui va revenir vers vous, apparemment. Alors, est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne avec qui vous aviez pris un peu de distance? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez essayé de séduire gentiment? Parce que bon, pour une vierge, à moins d'un ascendant solaire en lion, ou etc. Donc c'est quand même assez discret. Mais quand même, eh bien, cette personne ne vous semblait ne pas s'intéresser à vous. Non, elle revient, enfin elle vient vers vous, tiens, comme par hasard, voilà. Donc en tout cas, des bonnes choses pour vous. Hein. Et sur la fin de l'année, vous avez vu, on a dit plein de choses positives. Alors, ben oui, c'est comme ça. Voyons maintenant donc ce que vous dit exactement l'oracle, la dynamique, l'énergie de votre mois. Quelle sera cette énergie? Lorsqu'une carte ou un arcane tombe, une petite parenthèse, excusez-moi, beaucoup d'astrologues, non pas d'astrologues d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup d'étarologues débutants vous disent « Ah, il faut la prendre, c'est celle-là ». Alors, je tiens à dire tout de suite que non, 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 non. On ne traite pas son jeu de tarot, son jeu d'oracle, en disant que quand ça tombe par terre, c'est ça qui est bon. Respectez votre jeu. Ça tombe par terre, c'est parce que vous avez fait un faux mouvement, hein, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que c'est la bonne carte à prendre. Méfiez-vous de ça. Hein. Il n'y a rien de plus irrespectueux vis-à-vis d'un oracle que de dire c'est ce qui tombe par terre, le faux mouvement que j'ai eu, c'est le bon. Non, non. L'oracle, il vous parle, lui. Il n'a pas besoin que vous fassiez des faux mouvements, des erreurs, des faux gestes, que vous fassiez tomber les choses par terre. Hein. Oh, vous savez, je ris, parce que j'en connais même qui prennent leur jeu, qui le lancent en l'air, hein, et qui ramassent. Je sais pas, moi, par exemple, on me l'a dit, tout ce qui tombe à l'endroit où... Non, écoutez, mes amis, hein, soyons un petit peu sérieuses, un petit peu sérieux. Moi, je n'ai jamais vu mon arrière-grand-mère, ni ma grand-mère, ni ma mère hein, jeter des jeux en l'air ou leurs pendules, ou etc. Bon, pour savoir, pour connaître ce qu'avait à leur dire l'oracle. Bien. Pour vous, allons-y. Ah, Uranus, eh bien oui, comme tout à l'heure. Hein. Ben, c'est-à-dire que les vierges, là, tant mieux, oh là là, tant mieux. Uranus, c'est pas une planète qui vous convient normalement. Hein. C'est Uranus, tchou tchou tchou, les éclairs, la foudre, le tonnerre. Bon, ben, c'est bien parce que de temps en temps, ça fait du bien, hein, comme on dit, de casser les plombs. Je vais être, pas utiliser un langage familier. Donc, soyons sérieuses, beaucoup d'énergie pour vous. Vierge du troisième décan, en ce mois de décembre. Alors justement, comment allez-vous ressentir les choses? Est-ce que cette énergie va être, comment dire, vous allez la ressentir de façon positive ou bien pas? Qu'est-ce que ça aura comme influence donc en vous, pour vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps? Alors là, on est quand même, mais on l'a vu hein, un petit peu astralement, alors on parle des sentiments là, en fait, sur un attachement au passé. Alors ça veut dire que vous voyez, on avait vu, j'avais dit tout à l'heure que il était tout à fait possible qu'une personne ressurgisse du passé, pas forcément astralement, avec qui vous aviez une histoire, mais là, ça me confirmerait un peu ça quand même. Hein. Donc il semblerait bien qu'il y ait dans votre passé quelqu'un à qui vous tenez toujours, hein, qui ressurgissent, mais ressurgissent pas, en tout cas, pas forcément au point de vue sentimental en première partie de moi. Hein.
Et vous êtes d'ailleurs dans une grande solitude, hein, on le voit ici. Alors, j'aime bien cette carte oracle parce que c'est la carte de la solitude, il y en a une autre, hein, pour la vraie solitude, la solitude, on va dire négative. Mais celle-là, on va dire c'est une solitude à moitié positive parce qu'elle va vers du positif. Si vous arrivez à y voir, on voit ici qu'il y a 4 jolies feuilles vertes qui naissent, et puis bien sûr la lumière qui est là. Hein. Donc vous êtes dans une certaine solitude, en sentiment, hein, certainement en ce moment, et parce que bien il y a un certain attachement au passé. Donc là, des choses vont probablement se produire. Ça, c'est ce que vous ressentez. Astralement, on nous a dit qu'il y avait un retour possible de quelqu'un ou bien d'une situation, de quelque chose en décembre et que vous termineriez donc l'année dans les festivités, dans la fête précisément. Donc voyons un peu justement donc ce qui s'annonce en événement, hein, pour voir un petit peu de quoi nous parlons là. Non, pardon mes amis, excusez-moi. Je pensais à vous, je pensais astralement et je me trompe de jeu. Ça n'a pas d'importance, ne vous inquiétez pas. L'oracle est bienveillant avec Pauline. Alors donc, voyons les événements, hein, qui sont justement sur votre route. Oh oui, 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 voyez. Ah, mais le ciel ne ment pas. Hein. Alors, eh bien, il se trouve que nous parlons de voyage, nous parlons d'aventure et j'adore cette carte. Je l'adore, je l'adore. J'en reparlerai, j'en ai déjà parlé, vous devez commencer à la connaître. Alors, le voyage. Eh bien, ce voyage veut dire tout simplement que, alors, soit, eh bien, effectivement, vous allez faire un voyage, hein, et donc, si vous voulez donc quelque chose qui va vous ravir, hein, vous allez, au cours de ce voyage, soit rencontrer quelqu'un, soit, eh bien, c'est précisément une personne que vous connaissez déjà qui part avec vous. Les choses changent au cours du voyage, elles deviennent plus précises entre vous, ou bien un ex qui revient pour un voyage, je ne sais pas, enfin, à vous d'adapter les choses, mais il y a une notion de voyage ou bien dans votre tête, hein, c'est compliqué. Si je vous avais en face, je pourrais préciser s'il s'agit d'un voyage matériel, d'un départ quelque part, ou bien d'un voyage dans sa tête. Hein. Donc, si vous voulez, ici, nous parlons quand même beaucoup de déplacement dans son cœur, dans sa tête aussi, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à quelque chose. On a le soleil, on a un espèce de chemin dans les nuages. On ne sait pas trop bien ce que c'est, ça. C'est un espèce c'est pas des nuages, c'est pas... il faudrait se dire, ben, je vais interpréter cette espèce de forme. On peut même voir un bonhomme qui court avec la jambe en arrière, le corps, les bras. On peut voir, il y en a qui m'ont dit un animal ici. Bon, voilà, hein, des ailes. On peut voir un oiseau là, un aigle, bon, ce que l'on veut. En tout cas, il y a le soleil. Ça veut dire qu'on s'ouvre d'une façon ou d'une autre, même si on est attaché au passé, qu'on se sent très solitaire. En ce mois de décembre, il y a un élément qui va nous permettre de nous ouvrir. Alors cet élément, eh bien, c'est un départ à l'aventure. Alors quoi, un départ à l'aventure, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a un élément, une personne, un événement qui va faire qu'on va se remettre en route. Ça, c'est excellent. Hein, et on va terminer ces fêtes dans la joie. Alors, est-ce que Pauline peut vous dire déjà que pour ces fêtes, vous serez en couple, avec un amoureux, une amoureuse, etc. importante? Non, je ne peux pas le dire parce que cette ouverture est une ouverture précisément, mais en tout cas du bon. Hein. Je veux dire, en tout cas, ces fêtes, oui, vous serez gai parce que il y aura un espoir, mais un vrai espoir, pas quelque chose comme ça, vague, du rêve, non, etc. Il y aura vraiment eu quelque chose qui se sera produit, qui va faire que vous serez sur la route. Alors, j'adore cette petite fille sur la route parce que les enfants, c'est magnifique, dans le sens où, quoi de plus... je veux dire, bon, d'abord, on peut se dire qu'il y a une certaine innocence, évidemment, et il y a surtout, les enfants ont confiance dans l'avenir. Ça, c'est vraiment, même quoi qu'ils subissent, hein, vous savez, souvent, bon, voilà... Même malgré certaines souffrances, eh bien, ils sont toujours prêts à reprendre la route. Quand on est un enfant, on vit l'instant présent et on devrait vraiment prendre exemple sur les enfants et se souvenir de ce qu'on a été nous-mêmes, comment on subissait les épreuves, comment on les passait, comment on était gai, parfois d'une heure sur l'autre. Hein. C'est une grande leçon de vie. Revenons, enfants, repensons à ce qu'on était, repensons, regardons les enfants vivre. C'est toujours une grande leçon de vie, c'est magnifique. Ça grandit. Ben oui, comme nous. Et donc voilà, donc moi je peux vous garantir qu'en ce mois de décembre, eh bien, il va arriver quelque chose sur votre route qui, dans votre grande solitude, va être comme un éclair. Hein. Il va agir comme Uranus et va vraiment vous ouvrir à quelque chose de bon, vraiment de bon. Hein. Il y a vraiment un éveil là, hein, quelque chose qui va vous mettre en route, vous remettre en route, hein, vous remettre en route, hein, selon l'âge.
Le conseil de l'oracle pour vous maintenant. Eh bien voilà. À la veille d'une nouvelle existence. Non, mais tout à fait. Hein, moi, je n'ai aucun doute. Hein, vraiment, il y a de la galère, c'est vrai au départ. Hein, il y en a eu, il y en a encore un petit peu, mais vous ne finirez pas ce mois de décembre comme vous l'avez commencé, mes amis. Vous serez à la veille d'une nouvelle existence. Vous voyez, c'est ça qui me fait dire que moi, là, en tant que clairvoyante, malgré le ciel astral qui nous annonce déjà fait une relation un peu posée, moi, mon oracle et moi, enfin, plutôt ce que me dit l'oracle et moi, ce que je ressentais aussi déjà dès le départ, c'est que je vois plutôt un espoir. Alors donc, pourquoi pas une rencontre, sans doute même, hein, en tout cas, on envisage quelqu'un, il y a quelque chose là, un événement, mais on n'y est pas encore. Hein. Ça va faire, ça va le faire. Hein. Ça va être une nouvelle route, une nouvelle existence. Mais ça, c'est sûr, par contre. Voilà. Donc ça va venir très rapidement. Hein. Si c'est pas fin décembre, ça va être certainement début d'année. Mais ça, bien sûr, vous savez que Pauline vous en reparlera. Voilà, Vierge, troisième décan. Eh bien voilà, mes amis Vierges, pour vous, en ce mois de décembre. Hein. Retrouvez-moi à la fin du mois de décembre, voire début janvier, pour votre dossier spécial année 2019. Oh là là, vous vous régalerez là, hein, les grandes lignes de votre année 2019, les grandes orientations, par Pauline. Alors, non, je ne prendrai pas un ton anglais à partir de 2019, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un joli mois de décembre. Hein. J'aurai encore l'occasion de vous souhaiter plein de belles choses d'ici la fin de l'année. À bientôt!